gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le temple du spectacle. Aujourd'hui, on a eu un match parfait, un match intéressant de la part de nos amis tunisiens. Oui, franchement, aujourd'hui, on a vraiment eu l'impression que c'était vraiment une équipe africaine qui jouait au football. Ce qui est sûr et ce qui est évident, c'est que depuis le début de la Coupe du Monde, le vrai bon match, on l'a eu aujourd'hui. Le match qui opposait la Tunisie face au Danemark. Oui, le Danemark que l'on ne peut plus présenter aujourd'hui parce qu'il a troisième ou encore qui a fini en demi-finale, n'est-ce pas, de cet Euro 2021 qui s'est joué dans pratiquement 12 villes, n'est-ce pas, des pays européens. Et aujourd'hui, c'était vraiment un match intéressant, un match parfait. Alors, on va voir ce que nous a concocté, n'est-ce pas, nos amis danois ainsi que nos amis tunisiens. Le Danemark, il commence par Kasper Schmeichel. Ça, c'est un nombre, c'est un dieu, c'est un gardien qu'on ne peut plus présenter. Meilleur gardien de la première ligue avant qu'il ne parte. Joachim Andersen, qui est un taulier du côté de Crystal Palace. Simon Kjær, qui est un taulier de la AC Milan, qui a vraiment posé un acte héroïque, nous le signalons, parce que vous vous souvenez de l'épopée de la crise qu'a connue Andreas Christensen. Et bien aujourd'hui, Simon Kjær était présent. Joachim Meile, Andreas Christensen, le nouveau Barcelonais, l'ancien Blues de Chelsea, Thomas Delaney, l'ancien de Dortmund, Christian Eriksen, Andreas Skov-Olsen, lui c'est un nouveau, Kasper Dolberg, le niçois, Rasmus Christensen, Pierre-Emile Højbjerg, le taulier de l'équipe de Tottenham. Voyons maintenant ce que nous a concocté, n'est-ce pas, de l'entraîneur de l'équipe tunisienne, Aymen Damen, Dalbi, Montassar, Meria Yassine, Dylan Brown, Aïssa Laïbouni, Elis Skiri, Drager Mohamed, Hal Habdi, Mfekni Youssef, Issam Djebali, Ben Slimane Anis, Ben Slimane Hanis. Le gars, franchement, départ, n'est-ce pas, les deux compos, on a su que, on a pratiquement compris que cette équipe, ces deux équipes voulaient jouer un football offensif. On l'a compris parce qu'ils nous ont concocté des bons systèmes qui permettaient, n'est-ce pas, qu'il y ait des espaces afin d'exploiter au mieux les transitions, afin d'exploiter au mieux les phases offensives. Et de deux côtés, chacun a eu sa mi-temps. La Tunisie a pressé, c'était un match ultra intensif, c'était un match ultra pressant et on ne pouvait plus se reposer. Un très bon 0-0, un parfait score nul et vierge. C'est un match de référence, top performance. Mais flop, si je pouvais, n'est-ce pas, aujourd'hui, je vais avoir du mal à sortir un flop, n'est-ce pas, dans cette rencontre. Mais comme un flop dans un match de football, on a toujours un flop. Et aujourd'hui, moi je pense que mon flop à moi aujourd'hui, c'est Djebali. Djebali, le numéro 9 de l'équipe de la Tunisie. Sérieux, pour moi, c'est un flop. Parce que normalement, sur cette action-là, au lieu de tenter une pichenette, non mais tu massacres le gardien. Même si c'est Kasper Schmeichel qui est en face, mais massacre-le, tue-le, élimine-le, fais tout ce qu'il y a de ton pouvoir pour, n'est-ce pas, concrétiser l'action et permettre à ton équipe de mener au score, bon sang. Non mais sérieux, le match était parfait. Pour moi, je lui colle le flop du match parce que sur cette action-là, normalement, il aurait dû nous faire quelque chose de bon, nous faire rêver, nous Africains. C'est vrai, j'ai jamais porté cette équipe de la Tunisie dans le cœur, mais aujourd'hui elle m'a bluffé. Sérieux, elle m'a bluffé de par la façon dont elle a pratiqué son jeu sur le pitch. Sérieux, même le Sénégal, ils doivent apprendre de la manière dont l'équipe de la Tunisie a pu déployer son jeu. Ils nous ont sorti une masterclass du pressing, de la précision, de la grinta. Sérieux, il y en a eu. Le Danemark a vraiment eu des difficultés pour contrer cette équipe de la Tunisie. N'eût été, n'est-ce pas, l'action chaude qu'a eu Cornelius. Ah non mais là, sa tête qui heurte
le poteau, je me dis, non mais mention spéciale à cette équipe de la Tunisie. Franchement, avec ce genre de performance, les gars, vous m'attirez. Les gars, moi je viendrai tous les jours, je tâcherai, n'est-ce pas, de suivre à la loupe. Surtout que notons-le, n'est-ce pas, la Tunisie a titularisé au moins 10 binationaux pour faire bonne figure lors de la Coupe du Monde. Non mais avant que nous ne fassions, n'est-ce pas, nous ne donnions, avant que je ne puisse donner, n'est-ce pas, le top de ce match, je pense bien qu'il faudrait que nous mettions, n'est-ce pas, un accent sur l'apport du 12e homme. Les fans, on dirait qu'on se retrouvait à Tunis, les gars. On était à Tunis, dans le stade de l'Espérance de Tunis, en train d'assister à un match de la Tunisie. Mais sérieux, le Qatar a répondu présent et ils ont supporté favorablement cette équipe de la Tunisie. On l'a senti, on l'a vu. On était à Tunis, les gars. On était à Tunis. J'ai aimé la bonne ambiance. J'ai aimé la bonne ambiance du match, la bonne ambiance du stade, la bonne ambiance sur le pitch, non mais sérieux, du fair play, de la bonne séquence des jeux. Enfin, le match était parfait. Le match était ultra parfait. Et il nous faut ce genre de performance chaque jour, chaque match. On va se régaler. C'est sûr, on va se régaler. La Tunisie, sérieux, on va se régaler. Je n'ai pas trouvé mes flops dans ce match. Mes flops, il n'y a pas eu. Mais Djebali, pour moi, je lui colle le flop du match. Je lui colle le flop du match. Parce qu'il aurait dû nous donner quelque chose. Il aurait dû nous donner quelque chose sur cette action. Le Danemark, côté flop danois, je dirais... Les gars, Delaney, il n'a pas vraiment assuré au milieu de terrain jusqu'à sa sortie. Pour moi, il ne m'a pas convaincu. Delaney, il pouvait vraiment se relier très bien avec Pierre-Emile Højbjerg, mais ils n'ont pas su donner la bonne... ils n'ont pas su se trouver. Et voilà pourquoi le Danemark a trop souffert dans ce match. Parce que ce milieu-là a été vraiment pénétrable. Ils n'ont pas su trouver une très bonne assise, n'est-ce pas, au niveau du milieu. Les top côté tunisien, non mais Dylan Brown, dragueur, non mais ces gens étaient au four et au moulin. Toute l'équipe de la Tunisie, excepté Djebali, il n'a pas eu vraiment. Toute l'équipe de la Tunisie, top, mention spéciale à cette équipe-là. Ils ont mouillé le maillot, ils ont sué, ils ont joué en équipe, ils ont été solidaires du début à la fin. Et ça, c'est un match, et ça, c'est une équipe de football. Ils sont allés chercher le 1 point. Nous qui était Djebali, le gars empocherait les 3 points. Les gars empocheraient les 3 points. Les tops du côté du Danemark, des Danois, Pierre Højbjerg a fait son match. Christensen a fait son match. Celui qui a été vraiment au four et au moulin. Christensen a eu quelques actions chaudes. Il a essayé de casser le milieu de la Tunisie, mais en face, il y avait un sacré client. Il y avait des sacrés clients. Ils étaient là au four et au moulin. Ils ne voulaient pas lâcher. Mais dorénavant, Christensen, Andersen, Højbjerg, top, franchement. Les notes du match, les gars, franchement, on a eu un match parfait. De l'intensité, de la bonne pressing, de la bonne vista, de la bonne qualité dans le jeu. On a eu, et ça, c'est ce que j'ai aimé dans cette rencontre de football. C'est ce que j'ai aimé dans ce match, au fait. Je te donne un 9 sur 10 par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que ces deux équipes-là nous ont produit, par rapport à ce que ces deux équipes-là nous ont réservé comme spectacle, comme dessert, comme bon plat sur cette rencontre. Sérieux, c'est un match ultra parfait. Mon main of the match. Le gars, vous attendez, les gars, mon main of the match aujourd'hui. Damen, le gardien du cercle sportif sfaxien, cette équipe qui est considérée comme l'Atlético de Madrid de la Ligue 1 tunisienne, nous a sorti un gardien qui a vraiment... Il m'a émerveillé, ce garçon. Calme, serein,
Il n'a jamais paniqué. Pour moi, il n'a jamais paniqué dans ce match. Il était là au calme. Il a sorti des parades qu'il fallait. Il a fait des sorties qu'il fallait. Il a été... Il est intervenu au moment qu'il fallait. Non, mais en gros, il a fait un match calme, top, parfait. Et il a sorti son équipe dans le doute. Dans le doute, sérieux, on se demandait... Parce que pour moi, je me disais que c'est Aymen Matuidi, le vétéran, le portier, le cadre de la Tunisie. Mais Daman, top. Daman, top. Et bravo, chapeau à ce gardien. Man of the match pour moi. Et je me dis, attendons la prochaine sortie. La France aura du fil, aura du pain sur la planche. La France, je le sens parce que cette équipe de la Tunisie, là, sérieux les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez que je suis joyeux. Hier, les Tunisiens, les Sénégalais m'ont frustré. Mais aujourd'hui, les Tunisiens m'ont redonné le sourire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Remplissons l'arena. Remplissons l'arena. On est là pour le spectacle, le beau jeu. Ciao. Le football mérite d'être vécu.